Eh bien, salut à vous le team digital marketing. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir, vous avez vu dans le titre, hein, c'est pas compliqué, la sécurité. Sécurité importante dans WordPress et souvent très très oubliée, enfin le parent pauvre, malheureusement, de ça. Et puis après, on se dit, ah, c'est marrant, mon site, il a été hacké. Ah, c'est marrant, il y a un truc là, mon site, machin, un truc qui marche plus. Bah, c'est normal qu'il marche plus parce que t'as pas fait ce qu'il fallait pour le rendre sécurisé. En plus qu'aujourd'hui, dans la version qu'on a, la 6.6, aujourd'hui c'est la 6.6, on est en 2024, je vais vous montrer déjà un petit peu les quelques points de BABA, du BABA. Déjà, on va déjà attaquer le BABA, et après je vais vous montrer quelques bonus derrière. Allez, on attaque déjà, premier BABA, la mise à jour du cœur. Donc ça c'est indispensable. Pour moi déjà, faut que toujours que votre version actuelle soit la version du dernier cœur. Bon. Déjà, si c'est pas le cas. Généralement maintenant, grosso modo, il se met directement à jour. Tant mieux. Bon. Deuxième chose maintenant, une fois que le cœur est fait, n'oubliez pas aussi qu'on attaque souvent par le thème. Eh oui, le thème est souvent attaquable. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dans les détails du thème et on active ici. Vous voyez, c'est marqué activer les mises à jour. Bon là, j'ai désactivé puisqu'ils sont activés. Activez les mises à jour de votre thème. Voilà. Et puis les autres thèmes, pendant que vous y êtes, éliminez aussi un petit peu le maximum de thèmes que vous avez. C'est pas la peine d'en avoir 20 000 thèmes ici. Ça sert strictement à rien. D'accord? Deuxième chose, donc on va activer les mises à jour du thème. Troisième chose qu'on va faire aussi maintenant, au niveau des extensions. Alors, au niveau des extensions, on va faire attention à quoi? Déjà ici, on va activer les mises à jour automatiques. Pas compliqué, il suffit d'appuyer sur un bouton. Même à regarder, ah, compliqué, ah, activer les mises à jour automatiques, ah, c'est compliqué à faire. Eh bien, si déjà les gens le faisaient la plupart du temps, vous auriez beaucoup moins de hacks au niveau de tout ça. Alors attention, que ce soit sur le thème ou que ce soit sur les extensions, méfiez-vous, vérifiez toujours quand même, on va dire, en affichant les détails ici, de voir si votre cher plugin ou extension est régulièrement mis aussi à jour. C'est bien beau d'activer ici mise à jour, mais si votre truc il est plus du tout mis à jour depuis des mois et des mois, ça va être un peu bizarre. Voilà, donc là il y a 3 semaines, il y avait un mois, ça a l'air d'être mis à jour régulièrement, ça va. Si vous voyez que votre plugin, il a quasiment, allez, on va dire 2 ans, 3 ans de pas de mise à jour, arrêtez, hein, virez-moi ça. Parce que là, ça risque vraiment... Donc, à ce moment-là, quand vous voyez que la mise à jour n'est pas faite, changez de plugin. Il y en a assez à droite, à gauche. Virez-les et remettez-vous sur des plugins qui sont sains et qui vous éviteront de vous faire hacker. Voilà. Bon, déjà, première chose. Et puis, c'est pareil pour les thèmes. N'allez pas chercher des thèmes qui ne sont pas mis à jour. Il faut que vos thèmes soient aussi mis à jour. Faites attention à ça. C'est très très important. Voilà, donc faites appel à des mecs qui font quand même des thèmes. Une fois déjà que tout ça est fait, ça va vous éviter un sacré paquet de problèmes. N'empêche que, il faut travailler aussi sur le fait des comptes. C'est-à-dire, attention au mot de passe. Hein, le chien, le AZERTY, tout ça, le 1, 2, 3, 4. Allez, stop, on arrête tout ça. On fait très attention à qui on met aussi en compte. On fait attention de supprimer aussi les comptes qui se barrent, bien évidemment. Tout ça, c'est aussi important. Hein. Générer des mots de passe costauds. Logiquement, il le génère aussi. Et puis, en fait, à la fin, je vous conseille aussi, moi, d'installer un des meilleurs plugins que je trouve, même gratuit. Et ça, c'est pas mal. C'est WordFence, qui vous permet quand même de pouvoir vraiment vous protéger contre les attaques. Donc là, si je retourne au tableau de bord, vous allez voir qui bloque quand même pas mal d'IP. Hein. J'ai quand même 70 IP qui ont été bloqués là depuis un petit moment. Vous voyez un petit peu. J'ai ceux qui ont essayé aussi de se connecter avec des faux username au niveau des mots de passe. Voilà. Donc ça les a achetés aussi automatiquement. Donc WordFence c'est pas mal là-dessus. Et puis aussi nous permet de voir un petit peu si vous avez des choses qui peuvent être aussi mis en place. Parce que c'est important à vous de voir. Alors, le petit bonus que je vous propose aujourd'hui, c'est pour vous mettre vraiment en veille, parce que si au cas où vraiment, comme je vous dis, vous n'avez pas surveillé, si vous avez beaucoup de sites, vous êtes beaucoup d'éditeurs, j'ai beaucoup d'éditeurs de sites sur la chaîne,
si vous êtes éditeur, vous n'allez pas pouvoir surveiller tous vos sites internet et tous les plugins que vous mettez parce que voilà, vous n'avez pas le temps de tout vérifier, les dates, etc. Alors, ce que je vous conseille, c'est souvent aussi d'utiliser à peu près les mêmes plugins. Déjà, ça vous évite pas mal. Quand vous voyez qu'il y a un plugin qui s'est fait attaquer, vous dites ah merde, j'ai mis un peu partout celui-là, faut que je fasse gaffe. Donc la deuxième chose que je vous conseille maintenant, c'est en fait de vous inscrire tout simplement à la mailing list de WordFence. En fait, WordFence a une mailing list qui est dans ici News, WP Security et Mailing List, et qui vous permet ici en fait tout simplement de vous envoyer directement des problèmes qu'il peut y avoir au niveau de la sécurité. Donc vous inscrivez et vous recevez comme ça au cas où les alertes de WordFence spécial WordPress. Et au cas où j'en ai un petit deuxième qui s'appelle jvn.jp, voilà, hein, qui peut vous servir aussi, qui vous rassemble aussi. Voyez, bon alors là il y a un peu de tout hein, dedans, mais on peut voir de temps en temps voilà, les plugins WordPress qui apparaissent ici. Voilà, et on voit quels sont, vous voyez, WP Tweet Walls et Sola Testimonials qui ont été touchés. Et on peut retrouver, voilà, un petit peu, vous voyez, là, il y a SiteGuard, WordPress. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ici? Vous voyez, Music Store, ici, qui a été attaqué aussi. Donc, ça vous donne aussi, si vous voulez de temps en temps aller voir, Download plugin item from dashboard aussi a été vu. Donc ça vous permet de faire un peu de veille automatiquement. Donc là on vous recevez un mail, puis là vous pouvez y aller directement pour voir si effectivement il y a pu y avoir des plugins qui ont été potentiellement attaqués. Donc voilà pour cette vidéo aujourd'hui. Écoutez, n'hésitez pas à commenter, liker. Si j'ai oublié quelque chose, mettez-le moi aussi dans les commentaires. Et puis on en parle. Allez, à plus. Ciao.